En considérant la personne de Pierre dans les évangiles, il apparaît comme un homme impulsif, jamais neutre. Sa vie d'âme prédominait. Parmi les 12, il fut celui qui fut le plus souvent repris, sans pour autant que ne cesse son ardeur. Très sûr de lui, suffisant en lui-même, il se présente comme un homme marqué par les affirmations du moi, capable des sommets comme des profondeurs. C'est à Césarée de Philippe, et après la question posée par le Seigneur, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi le Fils de l'homme », qu'il déclara, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, 16. Et le Seigneur de lui faire savoir que sa confession procédait d'une révélation. Il faudra que Pierre soit amené par d'amères expériences à la connaissance de lui-même, après qu'il eut renié 3 fois le Seigneur. Luc, dans son évangile, rapporte qu'étant sorti, il pleura amèrement. Nous savons la suite. Ce sont les femmes qui rapportèrent les paroles de l'ange. Allez dire à ses disciples et à Pierre, Marc 16, 7. Le Seigneur savait combien son disciple était découragé, abattu, réfléchissant à la profondeur de sa chute. Aussi, ces paroles et à Pierre touchèrent fortement son cœur. Est-ce possible qu'il ne m'ait pas rejeté? Mais non. Pourquoi aurait-il dit « et à Pierre » ? Ce fut pour cet homme des moments terribles en vérité. C'est par de telles expériences que l'homme Pierre est arrivé à la connaissance de lui-même, de son propre cœur, à la fin de son propre gouvernement, et que la réelle souveraineté de Christ fut établie en lui. Ainsi, bien que misérables en nous-mêmes, défaillants en bien des domaines, nous demeurons les objets de son amour et sa grâce. Il travaille, nous discipline, pour nous amener au constat de notre propre faillite, afin de faire de chacun de nous des princes, pour nous élever à la dignité royale, afin de régner avec lui dans son nouvel univers. C'est par les voies de Dieu que sont formés les serviteurs, ceux qui seront de quelque utilité pour lui. Et bien que nous ne comprenions pas pourquoi toutes ces situations éprouvantes et douloureuses, il sait, lui, pourquoi. Il veut que nous soyons de ceux qui chanteront le cantique de l'agneau, celui de notre histoire spirituelle, et cela pour sa seule gloire. Ainsi, bien que nous soyons des Jacob et des Pierre, Dieu veut nous avoir avec lui dans sa sainte cité. Jacob ne pouvait aller à Bethel, la maison de Dieu, avant que cette œuvre ne soit accomplie en lui. En suivant le chemin de sa vie, il est clair que son éducation n'était pas terminée avec le Jabbok. Il connut d'autres épreuves par lesquelles Dieu façonnait cette pierre, car dans sa constitution, quelque chose devait encore être mis en lumière et brisé. Cet épisode est un court résumé de toute son histoire. Il doit y avoir en nous le sens d'une haute destinée. Dieu veut faire de nous des princes comme Pierre et Jacob. Dieu veut nous avoir avec lui dans sa sainte cité. Que le Seigneur nous aide à regarder à lui dans la foi, afin que nous soyons trouvés avec lui, que nous soyons aussi des Jacob et des Pierre.